Voilà, Monsieur Aglo, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, nous a rejoint. À notre gauche, Monsieur Edmond Amoussou, directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. Monsieur le ministre, première question. Tout d'abord, merci d'être venu. Bonsoir. Il y a eu des mouvements d'union ces dernières semaines dans le monde du travail. Les agents du personnel de la nouvelle société, de la société nouvelle des phosphates du Togo notamment, se sont mis en grève. Ils ont même été reçus par le Premier ministre. Quelle a été l'issue des discussions et est-ce que le travail a repris dans ce secteur? Merci Franck. Au fond, les discussions continuent et il y a eu un jour véritable de cessation d'activité. Et lorsque les discussions continuent, normalement, ça veut dire que le travail a repris. L'issue des discussions n'est pas encore connue, puisque les discussions sont toujours en cours. Mais vous vous êtes assuré quand même que le travail a repris sur les sites? Oui, d'après les informations que mes techniciens m'ont données, normalement, puisque dès que les discussions ont repris, la vie a repris dans... Est-ce qu'on connaît les causes? Ils ont dû vous dire ce qui les a poussés à observer ce mot d'ordre de grève. Quelles sont les causes de ce mouvement? Au départ, c'est les travailleurs de cette société voudraient directement discuter avec la direction générale, alors qu'ils ont une structure intermédiaire qui les emploie. Et donc la direction générale n'était pas accessible. C'était la revendication principale, c'était de discuter avec leurs conditions avec la direction générale. Donc c'est ce qui les a poussés parce que apparemment la direction générale ne donnait pas suite à leur doléance. Maintenant la direction générale a accepté. Avant, les travailleurs de la SNPT, les agents de l'administration publique avaient eux aussi manifesté leur mauvaise humeur. D'après les syndicats, le gouvernement n'aurait pas tenu ses promesses allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, et il y aurait eu des accords qui avaient été signés et qui ne sont pas respectés. Là, c'est beaucoup plus délicat. Oui. Normalement, au cours de l'année 2013, il y a eu un accord qui était intervenu entre le mouvement appelé STT et le gouvernement. Et l'accord portait sur un certain nombre de points. Mais tous ces accords devraient être ramenés essentiellement, lorsqu'on lit le relevé de conclusion, à deux éléments fondamentaux. Le premier élément concerne la prise en compte de 20 000 ou 30 000 francs en l'an 2014. Alors, d'après les syndicats, d'après la synergie, il faudrait que le salaire net obtenu en 2014 ne soit pas inférieur au salaire net obtenu en 2013. Alors, et parallèlement à ce contenu d'accord, il est aussi prévu qu'un comité soit mis en place pour discuter globalement toutes les incidences financières et surtout par rapport à la grille indiciaire. Alors, à partir du mois de mars 2014, ce comité a été mis en place et les discussions ont été menées. Et les discussions qui normalement devraient se faire avec les centrales ont été élargies à la synergie pour que la synergie jette ses doléances contienne compte des doléances de la synergie. Alors, à l'issue de ces discussions interministérielles, il est apparu que deux éléments fondamentaux ont été retenus. Premièrement, on va intégrer les 20 000 et les 30 000 francs au salaire et donc les imposer désormais. Et deuxièmement, tenir compte de 30 points d'avancement que le gouvernement avait accordé précédemment aux syndicats et qu'on n'avait jamais appliqué. Alors, les deux compris faisait une différence par rapport au budget de 2013 de 36 milliards. Et le gouvernement avait expliqué aux syndicats que l'état de l'économie ne permettait pas de prendre en une seule année cette différence de 36 milliards en charge.
Donc le gouvernement a décidé que cela soit fait en 2 temps. On prendra donc les 20 000 ou les 30 000 francs en 2015 et en 2016, on prendrait les autres en charge. Donc en fait, au bout de 2016, l'accord qu'il y a eu, l'accord interministériel élaboré par ce comité aurait été complètement satisfait. Mais alors, le gouvernement ne refusait pas les autres points des accords précédents. Seulement le gouvernement a trouvé qu'il n'avait pas les moyens de donner satisfaction à tous les points. Les centrales, dans leur ensemble, étaient plus ou moins d'accord sur cette nouvelle disposition. Mais alors, il y avait la synergie qui n'était pas tout à fait d'accord. Et donc, le Premier ministre a réuni les centrales, les ministres et la synergie pour expliquer à l'ensemble de la population les moyens du gouvernement et pourquoi le gouvernement ne pouvait pas d'un seul coup prendre en charge 36 milliards. Et on croyait que c'était fini et que tout le monde pensait qu'il y avait eu accord. Et même dans les coulisses, les centrales ont semblé donner leur accord. La satisfaction n'était pas totale pour qu'on dise que de toute façon il y a eu unanimité, mais l'essentiel était acquis. Seulement, comme la synergie n'était pas d'accord, la synergie a réintroduit ses revendications. C'est ce qui donne l'impression aujourd'hui que l'administration publique n'était pas d'accord. Sinon, au fond, on avait atteint un certain degré d'accord sur le principe. Le gouvernement n'avait pas refusé de prendre en compte les différentes revendications, mais les moyens du gouvernement ne lui permettaient pas d'un seul coup de prendre en charge en une seule année 36 milliards. Et le gouvernement a proposé de le faire en 2 temps. Et maintenant, tous les autres éléments pourraient éventuellement être revus lorsque l'essentiel sur lequel on s'est entendu est réglé. Voilà ce qu'on pourrait dire. Alors, je ne dirais pas que l'ensemble des syndicats n'étaient pas satisfaits, mais disons que Synergie surtout n'était pas satisfait. Mais je crois que c'est un principe en accord qu'il faut toujours mettre de l'eau dans son vin. On ne peut pas dire que les demandes du départ soient équivalentes aux demandes de sortie. Il faut toujours proposer quelque chose, l'autre concède quelque chose, on assouplit un peu sa proposition et puis on s'entend. On ne peut pas faire une négociation en se disant tout ce que je veux, je dois l'obtenir, que l'autre ait les moyens ou non. Ici, le gouvernement est en train de dire que on est d'accord, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Mais la négociation continue. On est toujours en train d'étudier les doléances. Et c'est le Premier ministre lui-même qui a pris en charge la donne. Et je crois que très vite, on aura une issue satisfaisante pour chacun de nous. Merci, M. Edmond Moussou. L'emploi des jeunes, on va voir quelle est la situation de ce côté. Je demandais tout à l'heure au ministre de l'Agriculture si le secteur agricole générait des emplois. Qu'en est-il? De façon générale, on peut dire que dans les 2 sens de la question de l'emploi, notamment l'emploi salarié, il y a un certain nombre d'avancées qu'on peut noter. Sur les 2 programmes d'employabilité que le gouvernement pilote, notamment le programme Provenat, le programme Aide, on peut dire qu'aujourd'hui, le Provenat est arrivé à un placement de 5730 personnes. Est-ce que ces jeunes se sont laissés convaincre d'aller dans ce secteur? Oui, c'est un banc d'apprentissage pour accumuler des compétences, mais aussi un engagement citoyen pour se mettre au service de la communauté. Et donc, ce sont les 2 éléments clés de ce programme. Sur le programme Aide, le programme pilote avait prévu 3000 placements en 3 ans. Nous avons dépassé les 3000 et nous sommes à 4265 placements au 31 décembre. Maintenant, en termes d'emploi salarié, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts et le secteur de la fonction publique a pu atteindre à peu près 7500 créations d'emplois, malgré la situation économique difficile. Le secteur privé, si on peut dire ainsi, par le biais de la NPE, on peut dire 4700 emplois. Mais la NPE ne retrace pas
tous les emplois. Le PNUD nous a donné des ressources aujourd'hui pour recenser tous les emplois créés par les projets gouvernementaux qui vont au-delà des 4700 emplois que nous donnons. Donc, sur le champ de l'entrepreneuriat, on peut dire que à peu près 10 000 personnes ont fait l'objet de formation et 10% ont bénéficié du guichet FAEG, PRADEB et le dispositif. Donc, si on prend les 10 000, s'il y a 1000, oui, parce qu'on ne peut pas donner l'argent à tout le monde. Il faut un processus d'examen des dossiers, de clarification des idées, mais aussi d'être capable, en donnant des ressources, même si elles sont modestes, pour démarrer sur l'emploi des jeunes, parce que sur les jeunes, il ne faut pas mettre de gros montants pour pouvoir réduire le risque. Progressivement, il peut grandir et être appuyé par un autre dispositif d'appui aux petites et moyennes entreprises. Donc, sur les deux champs, emploi salarié, résumons que le gouvernement a fait des efforts importants pour être à peu près à 7500 emplois, et du côté des autres types d'emplois, on est dans la quête des 4000 et au-delà. Est-ce qu'il y a des secteurs autrefois méconnus et qui se révèlent aujourd'hui des secteurs porteurs d'emplois, créateurs d'emplois? On a parlé tout de suite de l'agriculture. Le type d'exploitation de l'agriculture n'est pas le type classique qui nous permet de recenser facilement les emplois directs créés. Donc, on a quelques difficultés à recenser les emplois, mais nos systèmes d'observation nous permettront d'avoir sur la période 2014 quelques éléments. Les secteurs qui émergent, notamment le secteur portuaire, Lomé Container Terminal a prévu recruter 500 personnes, ils sont déjà à 380. Parce qu'ils ont commencé un tout petit peu l'exploitation. Et sur l'autre côté, pendant les chantiers, il a été utilisé plus de 200 personnes. Et donc il y a une dynamisme de ce côté-là, mais on n'a pas encore, puisque l'aéroport de Lomé, nouvelle formule n'a pas véritablement encore démarré, pour retracer les emplois. Donc dans le secteur aéroportuaire et portuaire, il y a une embellie suffisante. Bon, les secteurs traditionnels, que sont les services, fournissent le plus gros contingent parce que nous n'avons pas encore atteint un niveau de développement industriel assez notable. On a parlé tout à l'heure de la diaspora, nous allons encore en parler. Quelle place pour les Togolais de l'étranger qui désirent venir travailler au pays sans investir personnellement, mais qui voudraient bien compter sur les structures en place pour les insérer? Sur le champ de l'emploi, tous les postes aujourd'hui sont suffisamment publiés. À l'ANPE, nous enregistrons 756 publications d'offres sur le marché. Ça veut dire que le marché devient transparent sur le site de l'ANPE, mais aussi les autres sites. Et donc, systématiquement, nos frères qui sont dans la diaspora envoient leur CV, ce qui nous permet de les proposer aux grands groupes. Et c'est vrai que sur les emplois qui n'ont pas une taille critique en termes de revenus, mais aussi en termes d'expertise, ils ne vont pas sur ces emplois-là. Donc aujourd'hui, le système permet de collecter, de diffuser les annonces de postes dans la diaspora avec tous les réseaux que nous avons et de les aider à s'insérer. Sur le plan de l'entrepreneuriat, certains arrivent parce qu'ils ont des biens en Europe, aux États-Unis, prendre des prêts au niveau des banques, des institutions qui les assistent, de telle façon que ça leur sert de garantie à investir au Togo. Mais la question de l'accès au financement est quand même un problème important. Parce que le système aujourd'hui, sauf les mécanismes ouest-africains de garantie Fongari, les systèmes de garantie ne sont pas tout à fait au point pour pouvoir soutenir et la diaspora et aussi les jeunes entrepreneurs qui arrivent quand même à un niveau moyen. Et donc il y a des efforts à faire à ce niveau-là. Mais nous allons développer au niveau de l'ANPE sur 2015, en liaison avec le projet Diaspora, un guichet de migration professionnelle pour permettre aux jeunes qui veulent aller à l'extérieur parce qu'ils ont des compétences d'y aller avec le maximum d'informations pour ne pas aller à l'aventure. Et ceux qui veulent revenir aussi, que nous fassions le lien avec toutes les administrations fiscales, les administrations techniques, pour qu'on puisse les aider à préparer le terrain pour pouvoir s'installer.
Monsieur le ministre, vous avez écouté, vous êtes l'autorité de tutelle d'ailleurs de l'Agence nationale pour l'emploi. Qu'est-ce que vous avez ajouté à ce que le monsieur Edmond Amoussou vient de dire sur les stratégies de mobilisation et de création d'emplois? Alors, avant même d'aborder la question de la stratégie, j'aurais aimé plutôt faire un résumé de ce qu'il vient de dire, parce qu'il est important de savoir en matière de l'emploi qu'est-ce qui se passe concrètement. On pourrait dire que par rapport à l'ANPE, il y a 4724 emplois qui sont créés cette année et que l'État lui-même, en tant qu'employeur, le plus gros employeur du pays, a créé 7500 emplois environ, soit 5000 emplois d'enseignants volontaires, 1152 policiers, 287 enseignants techniques, 1106 agents du secteur santé. Et puis, nous attendons présentement le résultat de l'ENI, qui va être au moins 1200, c'est-à-dire que c'est 1200 de prévu, mais il est fort possible qu'on dépasse ce nombre-là. Et puis, nous attendons aussi les résultats. Les services techniques sont en train d'attendre les résultats de l'emploi du secteur privé pour 2014. Les projets d'infrastructure routière ont aussi donné de l'emploi. Et donc, on attend aussi les résultats. Provonat, pour cette année, cela fait 1250 nouveaux agents, entre guillemets, fait volontaires. Et puis, le programme aide a fait 2665 nouveaux éléments. Alors, il y a aussi FAEJ et Pradeb qui ont donné des chances aux gens de s'auto-employer. Ça veut dire qu'on pourrait dire, tout en n'étant pas exubérant, qu'il y a un certain dynamisme qui se met en place par rapport à l'emploi et grâce à la vision de la politique du gouvernement et du chef de l'État. Oui. Vous avez encore quelque chose à ajouter? Oui. Pour 2015, quelles sont les perspectives? Alors, pour 2015, nous pourrions dire que aujourd'hui le gouvernement a donné des moyens pour que le programme aide, le programme Provonat continue. Nous attendons aussi des appuis des partenaires financiers pour lancer le programme TRI. Le programme TRI, c'est l'emploi pour les personnes qui sont sans diplôme, appelons ça comme ça, parce que jusque-là, l'emploi concerne des gens qui sont passés par la structure formelle de la scolarisation. Mais les gens qui ne sont pas passés par ces structures-là, on est en train d'envisager aussi l'emploi pour ces personnes-là. Et ce programme, on est en train d'attendre des appuis pour le lancer. Il y a aussi le programme du service à la personne que l'ANPE anime et qu'on est aussi en train de travailler à lancer. Alors, il y a le secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, il y a l'emploi que crée la construction des routes et des infrastructures, tout ce qu'on a cité ce soir. Donc, BTP, mine, l'aéroport, le port. Donc, il y a tout se met en place pour que demain, un nouveau dynamisme ait lieu en matière d'emploi. Et puis, pour ne pas laisser, il y a la semaine de l'emploi que nous organisons dès la fin du mois de janvier pour mettre en contact les demandeurs et ceux qui offrent l'emploi afin que le dynamisme et l'échange entre eux soient plus actifs. En fait. Merci. Merci, monsieur le ministre, merci, monsieur le directeur général. Nous allons enchaîner avec tout ce que vous avez dit tout à l'heure, contribue à la lutte contre la pauvreté au Togo, une tâche à laquelle s'est attelé depuis le départ le ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Nous avons préparé un sujet rappel, un document que nous allons suivre avec Edem Soussoupo et Pierre Soussoupo, un sujet qui ne nécessite pas de débat. Nous allons juste après poursuivre avec le rappel des principaux événements qui ont marqué le secteur de la communication, de la formation civique
et des arts, de la culture, nous allons le dire comme ça, suivant donc ce document du ministère du Développement à la base réalisé par Edem Soussoupo et Pierre Soussoupo. Lutter contre la pauvreté, c'est la principale mission confiée au ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Ces actions sont centrées sur le concept du minimum vital commun. Avec le programme de soutien aux micro-projets des communautés, l'année 2014 a permis à 40 communautés dans les 5 régions du Togo de bénéficier d'infrastructures scolaires, marchandes, culturelles, d'assainissement ainsi que des ouvrages hydrauliques. Les interventions du programme de développement communautaire en zone urbaine pour le compte de l'année 2014 se sont focalisées sur l'accompagnement des populations des quartiers ciblés dans la définition de leur vision de développement. On note entre autres la réalisation des travaux d'assainissement des villes au profit de 2285 jeunes, l'appui conseil aux associations des femmes dans la gestion de leurs mutuelles ciblant 2393 bénéficiaires. Le programme d'appui au développement à la base, avec sa composante soutien aux activités économiques des groupements, les résultats obtenus sont au-delà des prévisions. 618 sur 423 prévus. Pour ce qui concerne la composante appui à l'installation des plateformes multifonctionnelles, 70 plateformes standards ont été installées. La promotion de la finance inclusive a été retenue comme une réponse à l'exclusion financière. Fin octobre 2014, 303 994 personnes ont bénéficié du programme APSEF, Accès des pauvres aux services économiques et financiers, premier produit du Fonds national de la finance inclusive. Le montant mobilisé s'élève à plus de 10 milliards de francs CFA. La jeunesse a été fortement sollicitée pour la promotion de la citoyenneté. À travers le programme de promotion du volontariat, plusieurs jeunes ont été déployés dans différentes structures d'accueil afin de leur permettre d'améliorer leur employabilité. Au cours de l'année 2014, 2000 nouveaux volontaires ont été déployés pour le compte des 6e, 7e, 8e et 9e vagues, portant à 5600 le nombre total des jeunes diplômés sans emploi mobilisés pour le compte de Provonat. Des ressources ont été mobilisées pour soutenir les initiatives des jeunes à s'auto-employer. Le FAEJ a permis de former 2915 jeunes et 1400 micro- et petites entreprises ont été installées. En 2014, 990 jeunes artisans ont été également formés en entrepreneuriat dans les 35 préfectures du pays. Du matériel d'outillage d'une valeur de 273 millions a été octroyé à ces artisans.